L'idéal, c'est de travailler sur 2 écrans et sur l'écran de droite, on va mettre le nuage de points et dans ce nuage de points, on va pouvoir aller cliquer directement la donnée, comme ici, et on voit en temps réel la donnée qui se vectorise dans le plan à gauche. On voit autour du curseur, du point rouge, des points qui se mettent en surbrillance. Alors ici, c'est une petite astuce parce qu'en fait, on a le nuage complet qui est ouvert dans le visualiseur du nuage de points. Il y a un algorithme qui vient grossir virtuellement ces points. Ça permet d'éviter de passer au travers une surface. Donc ça vous évitera par exemple d'aller choper un point sur la cloison qui pourrait se trouver derrière. Donc ça sécurise ce qu'on fait, ce qu'on vectorise. On est certain qu'en cliquant sur le mur dans la visite virtuelle, on clique bien sur ce mur et pas celui derrière. Je reviens un petit peu avant. Donc une fois qu'on a dessiné ce contour, vous avez vu, je ne m'embête pas à cliquer les angles. Je clique un peu avant, un peu après. On viendra les prolonger. Et là, l'imitatique me demande 2 choses supplémentaires. C'est un point au niveau du sol, un point au niveau du plafond. Et là, dans mon objet de pièce qui se dessine dans mon plan, j'ai ces informations qui s'inscrivent en temps réel. Donc, on a bien récupéré un Z sol et une hauteur sous plafond. Ici, je viens prolonger mes angles. Et en quelques secondes, j'ai pu dessiner une pièce en planimétrie avec des informations altimétriques, avec un objet qui est dynamique, avec des cotations qui se sont créées très très rapidement. Et j'aurai aussi l'occasion, si je le souhaite, de venir imposer des contraintes linéaires sur mes murs et les cotations pourraient se mettre à jour en temps réel. Donc les contraintes linéaires, ça pourrait être par exemple des contraintes de parallélisme ou d'épaisseur, si vous avez une cloison de 7 cm d'épaisseur par exemple. Une fois qu'on a dessiné ces pièces, on va pouvoir dessiner les ouvrants. Alors ici, je prends l'exemple d'une porte. Donc pour dessiner une porte, je clique un point à gauche, un point à droite dans la porte, dans le cadre de la porte. Puis je viens cliquer un point en haut de cette porte et mon ouvrant se dessine en temps réel dans mon plan, ici à gauche. Et je peux enchaîner directement sur la vectorisation de la symbolique de porte. Donc ici, une figure de porte qui vient s'ajouter dans mon ouvrant. Donc encore une fois, le fait de travailler en vue immersive, ça permet d'aller chercher des points rapidement dans les 3 dimensions. Et donc ici, j'ai obtenu une hauteur de porte, mais si on travaillait par exemple sur la vectorisation d'une fenêtre, on pourrait cliquer un point sur l'allège et j'aurais cette hauteur d'allège qui viendrait se compléter automatiquement dans mon plan. Alors, une chose très importante dans TopStation et Unitanic, ça va être que la donnée que vous dessinez, les objets que vous allez dessiner, ils sont prévus pour du centimètre papier. Vous pouvez les dessiner à n'importe quelle échelle. Vous pourrez, après les avoir dessinés, créer un plan et modifier son échelle. Ça permettra de mettre à jour automatiquement les hauteurs de texte, les espacements de hachures, etc. Donc, même si vous avez commencé à dessiner votre plan au 50e et que ça passe pas sur un format A3, c'est pas grave, vous passez au 75 ou au centième et tout se met à jour en temps réel. Donc, on gagne beaucoup de temps sur l'habillage du plan.